Bienvenue à chacun de vous à cette émission à l'écoute du Seigneur. Nous allons lire dans Jean chapitre 19, le verset 22. Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Que Dieu bénisse sa parole. Les Juifs n'ont pas ce pouvoir de condamner à mort une personne. Les Romains qui ont ce pouvoir doivent avoir un argument valable. Mais l'argument que les Juifs présentent jusque-là n'est pas solide pour condamner. Ils parlent du blasphème. Jésus a blasphémé. Il dit qu'il est enfant de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Le refus de payer l'impôt à César, ils avancent ces arguments. Et nous savons même que Jésus a dit, il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ils ont inventé pas mal d'arguments qui ne tenaient pas. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, à relâcher Jésus parce qu'il n'y a pas un argument solide. Mais les Juifs criaient pour dire, si tu relâches Jésus, tu n'es pas ami de César. Tu es son représentant, mais au fait, tu es son opposant. Et Pilate, pour garder son fauteuil, est obligé de faire le jeu des Juifs. Parce que quiconque se fait roi se déclare contre César. Et les Juifs ont dit que Jésus a dit qu'il est le roi des Juifs, donc il veut l'opposer à César. Donc c'est sur cet argument maintenant que Pilate va se baser. Mais il a demandé aux Juifs, est-ce que je dois relâcher Jésus? Parce que le jour où on doit crucifier les condamnés, il y a cette possibilité de relâcher quelqu'un. Donc ils ont demandé parmi les brigands, parce qu'il y avait 3 brigands, parmi les brigands, qui est-ce qui sera relâché? Normalement c'est Jésus parce qu'il est innocent. Mais les Juifs ont dit jamais il ne faut pas le relâcher. Ils préfèrent même un brigand de grand niveau que Jésus qui est innocent. Donc ils ont dit de ne jamais relâcher Jésus. Et c'est comme ça que Pilate a ordonné la crucifixion de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est crucifié dans la foulée parce que quand on condamne quelqu'un, on doit écrire sur une pancarte l'objet ou le sujet de sa condamnation. Alors, donc, dans la foulée, sans vérifier les choses, sans réfléchir, ils ont dit, celui-ci est le roi des Juifs. Jésus, roi des Juifs, parce que c'est sur cette base qu'on l'a livré, il a dit qu'il est le roi des Juifs, donc c'est ce qui est écrit. Alors, cette inscription a joué contre eux parce qu'ils n'ont jamais accepté que Jésus soit leur roi, mais c'est ça qui est écrit maintenant. Et ce qui est écrit là, c'est écrit en hébreu, c'est écrit en grec et c'est écrit en latin. Donc, tous ceux qui vont passer vont lire Jésus, roi des Juifs. Et après la crucifixion, quand les esprits se sont retrouvés, ils ont dit non, on ne doit pas écrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Au contraire, il faut écrire, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Donc c'est comme ça qu'ils sont partis revoir Pilate pour dire, n'écris pas Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais écris. Il a dit qu'il est le roi des Juifs. Et c'est là où Pilate a dit non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est là la base même, la source même du terme. Ce qui est écrit est écrit. Au fait, Pilate, ce n'est pas de lui-même qu'il a parlé, mais c'est Dieu, dans son omniscience, dans sa toute-puissance, s'est imposé aux Juifs qui refusaient Jésus comme roi, mais finalement, ils l'ont crucifié dans sa mort même. Ils ont écrit qu'il est le roi des Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont refusé? Qu'est-ce qu'ils ont combattu?
Et qu'est-ce qui est arrivé finalement? Ce qui est écrit est écrit. Et nous pouvons reprendre cette expression, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit reste écrit. Ce que j'ai écrit, je le laisse écrit. Ce que j'ai écrit restera écrit. Donc c'est scellé. Ce qui est écrit est écrit. Jésus même, en mourant, meurt avec sa destinée, le roi des Juifs. Voilà d'où est-ce que nous avons tiré ce terme, ce qui est écrit est écrit. Dieu ne l'a pas fait pour Jésus-Christ parce que rien ne change sa destinée. Dieu l'a fait pour nous en tant qu'humains, en tant que sauvés. Nous qui l'avons accepté, nous qui restons à l'accepter, il a un plan pour nous, un plan merveilleux. Et rien ne change le plan de Dieu, rien ne change la destinée de Dieu. Ce que Dieu a écrit reste écrit. Pilate, sans le vouloir, donna ainsi à Jésus son vrai titre, le nom, le titre, la place, la promotion que Dieu lui a destiné avant même la fondation de ce monde. Jésus porta en sa mort son titre véritable, dont les Juifs avaient fait contre lui un sujet d'accusation. Et je voudrais dire que le mensonge, la haine, la jalousie, les discrédits ne peuvent jamais empêcher la réalisation du plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Chacun de nous est né avec une destinée. Et cette destinée s'accomplit toujours, quelles que soient les oppositions. Toi qui m'as suivi, toi qui m'as écouté, reçois l'accomplissement de ta destinée et dis en toi ce qui est écrit dans ta vie reste écrit. Rien ne peut le changer et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.